Eh bien, bonsoir Richard. Bonsoir Claude. Merci d'être avec nous. Il y a quelque temps, on s'est rencontrés pour parler, disons, de ton début de ton expérience avec le Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles d'une autre expérience que tu as faite et qui s'est déroulée à Madagascar. Alors, je te laisse raconter l'histoire sur ton expérience avec le Seigneur dans ce territoire, cette belle île de Madagascar. Oui. Eh bien, Madagascar, je ne connaissais pas, Oui. mais il y a environ 4 ans de cela, l'université Jean Zurcher, enfin l'université adventiste Zurcher, qui porte le nom de Jean Zurcher et de son épouse, a voulu célébrer ses 20 ans d'existence et a invité un membre de la famille. Donc, mon épouse, Tania, la fille de Jean Zurcher, était disposée à s'y rendre. Et on m'a demandé aussi, si, puisqu'on venait ensemble, si j'accepterais d'enseigner. Oui. Joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Donc, pour Tania, c'était la redécouverte de son enfance à Tananarive, parce que son papa avait travaillé là pendant 12 ans à Somanandran, dans la banlieue de Tananarive. Et puis pour moi, c'était tout à fait la découverte de ce pays, très attachant d'ailleurs. Et on est parti après avoir fait connaissance et avoir eu beaucoup de plaisir à rencontrer les gens. En 2019, on reçoit de nouveau un appel pour, cette fois, c'est la classe sortante qui m'invite pour la cérémonie de clôture. Et du coup aussi, j'accepte d'enseigner des cours en même pendant temps. 3 semaines qui suivent aux étudiants. Bien, alors nous partons avec les souvenirs de la fois précédente. Et c'est le secrétaire de l'Union qui nous reçoit à Tananarive et qui, dans la conversation, m'expose un certain nombre de difficultés qu'il rencontre avec l'université et me demande comme ça, à brûle-pourpoint, est-ce que vous accepteriez de nous aider avec l'expérience qui est la vôtre pour résoudre telle ou telle difficulté ? Alors, je ne réponds pas, et puis Tania lui dit, vous savez, mon mari, il a un certain âge quand même. Qu'on se calme. Qu'on se calme, etc. Bon. Alors, on nous conduit à Somanandran, à Sambaina, où se trouve l'université. La cérémonie de clôture se passe bien, je commence mes cours, et au bout de 15 jours, voilà que le recteur, qui était sud-africain, nous annonce qu'il part. Il a donné sa démission, il s'en va. Il a tout arrangé pour partir et l'université se trouve sans direction. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. D'accord. Alors, j'arrivais à la fin de mon enseignement, je retourne à Tananarive et je retrouve le fameux secrétaire. Le fameux secrétaire qui se trouvait d'ailleurs à l'île Maurice et qui a avancé son voyage pour me rencontrer avant de partir. Et puis, la question était là, alors. Bon, il faut dire avec beaucoup d'émotion et dans les larmes qu'on a dit oui. Et puis, parce que être recteur d'une université qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le fonctionnement, il y a quand même un certain nombre de facultés. Il y a une faculté de théologie, une faculté des lettres, une faculté de sciences infirmières avec maïeutique, une faculté de sciences économiques. Il y a 400 étudiants. C'est une grosse structure. Il y a, comme ici à l'école, un centre comme Maurice Thiesch, école secondaire du primaire au lycée avec 200 élèves. Et puis des habitudes que je ne connais pas. Alors, on se prépare.
on arrive là-bas, je prends connaissance de mon bureau, je m'installe, et après, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Bon, on me dit, là, vous aurez tel sermon à faire, là, vous aurez telle réunion à tenir. Là, bon, ça va pour 8 jours, 10 jours, mais après, mais il faut administrer, il faut gérer. Et on me dit assez fréquemment, vous savez, le niveau de l'école a beaucoup baissé. Alors on me dit baisser, qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup baissé? L'enseignement. Puis au bout de certains temps, je remarque que c'est baissé dans la connaissance de la langue française. Ah d'accord. Ouais. Alors, effectivement, lorsque Madagascar a pris son indépendance, le nouveau gouvernement a éliminé la langue française et a donné l'enseignement dans la langue malgache locale. Si bien que les enseignants d'aujourd'hui sont des gens qui ont été formés alors que toute leur scolarité s'est faite dans la langue malgache. Donc, un certain nombre de difficultés pour arriver là. Alors, j'ai repéré que dans une ville à 35 km de là, ça veut dire 1h15 de route, il y a l'Alliance française. Alors, je prends contact avec l'Alliance française, le responsable, qui est tout à fait disposé à donner des cours aux enseignants pour les aider à préparer les différents niveaux. Alors, je constate que le sabbat à l'église, tout est en malgache. L'école du sabbat, le culte, toutes les réunions se font en malgache. Alors, je fais un sondage auprès des étudiants là-bas. Ils me disent, alors est-ce que ça vous intéresserait d'avoir tout en français, les cultes en français, l'école du sabbat en français, de progresser en français? 98-99%. C'était oui. Alors j'ai présenté ça au corps enseignant et je leur ai dit, voilà, une possibilité qui vous est offerte et les étudiants le demandent. Alors il y a le personnel, c'est à peu près une soixantaine de personnes. J'ai mis à l'entrée du bureau une fiche pour s'inscrire pour les cours de l'Alliance française. 42 se sont inscrits. Alors pour moi, c'était... inattendu, enfin une belle surprise. Une belle surprise. Un cadeau. Et ceux qui ne se sont pas inscrits, bon, c'est des gens qui connaissent rien du tout de la langue française. Jardiniers, magasins, comme ça. Alors, puis c'était une expérience nouvelle, tout à fait pour eux. Alors, les cours ont commencé et il y a eu de l'enthousiasme. Toutes les semaines, il y avait une voiture qui partait, amener le personnel à l'Alliance française. Ils ont suivi les cours, ils ont passé les examens. Et ça a été ma grande joie de voir ce dynamisme qui s'est levé. Puis après, je disais, mais Seigneur, oui, ça qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors, je reçois une lettre d'un frère de Besançon qui a épousé une femme originaire de Lille et qui me dit, moi j'ai motivé mon église à faire quelque chose pour Madagascar, on veut vous envoyer de l'argent pour des bourses pour des élèves. Ah, c'est bien. Alors, il se fait que dans le personnel de l'école, il y a le personnel accrédité et normal. Et puis, il y a là-bas, ils les appellent les employés du gouvernement. Les ouvriers du gouvernement, ça veut dire des gens qui sont employés avec ce que nous appelons le SMIC et qui n'ont pas d'allocation, aucune aide. Donc, tandis que les employés professeurs et autres, eux, ils ont encore 50% pour l'écolage de leurs enfants qu'ils mettent dans l'école. D'accord. Alors je dis, ben voilà, on va donner 50% aussi aux autres. Alors, je l'ai dit aux frères là-bas, ça fera à peu près 1200 euros. Ouais. Et puis, bon, l'école a accordé les 50% à ces gens. Il faut savoir que 1 euro
ça fait 4200 ariari. Et c'est le salaire d'une journée. D'accord. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Je ne peux rien changer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation de ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, les aimer par derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. La 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 tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, Seigneur. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser aimer par derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Il faut savoir que 1 euro, ça fait 4200 ariari. Et c'est le salaire d'une journée. D'accord. Ouais. Et les écolages, ça fait 2 ou 3 mois de travail. Ouais, oui. Donc ça les a vraiment aidés. Ça les a vraiment aidés. Après 2 mois, il y a le Covid. Ah oui, c'est vrai. Covid, tous les étudiants qui s'en vont. L'école est vidée, pas d'écolage. Donc il faut réduire les salaires et puis réduire les allocations, essayer de subvenir avec l'argent qu'il y a sur les comptes, parce qu'on n'a pas de ressources. De même, l'Union ne peut rien avancer pour l'instant, parce que les églises étant aussi fermées, les gens ont l'habitude d'apporter l'argent à l'église, il y a donc plus de recettes. Alors les collègues se sont mis à donner des cours à distance. Ils ont réussi à récupérer 200 élèves sur les 400 pour des cours à distance. Mais Internet, ça coûte très cher là-bas. Et c'est la nuit, que c'est à partir de 9h du soir que les tarifs descendent. Donc ils ont dû donner les cours le soir, après 9h du soir. Alors, un jour, j'étais réuni avec tous les techniciens comme ça, et on était autour d'une table. Il dit, il y aurait la possibilité d'avoir un branchement par câble avec la fibre de verre. Il y a déjà des choses qui ont été avancées, mais ça coûterait 35 000 euros. Alors, moi, naïvement, comme ça, je sais pas, je leur dis, mais vous savez, le Seigneur, c'est le Dieu des miracles, hein, et faites-lui confiance. Moi, j'ai vu qu'il a fait des miracles dans ma vie, il peut en faire aussi pour vous. Ouais. Là, je sors du comité, puis je me dis, mais... Tu es bien engagé. Tu t'es bien engagé. C'est bien dit, mais... Maintenant, c'est Seigneur. Alors, quand je suis parti, j'ai eu beaucoup de manifestations de sympathie et j'avais certains qui ont écrit à la fin de leur lettre « Si on peut t'aider, tu nous le dis ouais. ». Bon, alors, j'ai écrit et puis il y a un groupe qui est de frères et sœurs de Belgique, de France, qui sont cotisés et ils ont envoyé 5 000 euros. Alors, on avait les cultes tout le matin. Alors, le matin, j'annonce, voilà, Seigneur nous a déjà envoyé 5 000 euros sur les 30 000. Alors, et puis, quelqu'un d'autre, en Suisse, m'avait écrit la même chose. Alors, je lui ai dit, voilà la situation. Oh là là, c'est difficile avec la Covid, on a peine à trouver ça. Mais on va voir si on trouve quelque chose, au fond de tiroir, quelque chose. 15 jours plus tard,
m'écrit, voilà, on vous envoie 30 000 euros. 30 000 euros. Ah oui, c'est un beau fond de tiroir. Merci Seigneur, il y a les 35 000. Ouais. C'est des choses inattendues, miraculeuses. De même aussi, il y avait un manque d'eau sur la station. Il y a 2 puits qui alimentent, mais il y a souvent des coupures parce que il y a des problèmes d'eau et on n'arrive pas, et quand tous les élèves sont là, c'est difficile d'alimenter tout en eau. Alors là aussi, ADRA Madagascar avait la possibilité de creuser 2 puits, mais il manquait pour cela, je ne sais plus, 4 ou 5 000 euros. Alors, ma fille qui travaillait pour les comptes de la commune de Collonges-Bellerive, à Genève, a donné un prospectus de notre fondation. Alors là, la collègue a dit « Ah, mais on a des fonds, nous, on peut éventuellement vous aider. Pourquoi ?» Alors, on a expliqué la question des puits, etc. Et la commune nous a donné exactement ce qu'il fallait. La somme nécessaire. La somme nécessaire pour qu'ADRA puisse creuser les 2 puits. Et donc aujourd'hui, il y a suffisamment d'eau pour... Maintenant, il y a de l'eau. Maintenant, il faut que les étudiants reviennent, parce qu'il y a, je ne sais pas, avec le Covid, bon, je crois savoir qu'ils sont revenus. Ils sont revenus, d'accord. Okay. Voilà, on est démunis, on est là, puis le Seigneur ouvre des portes. C'est lui qui m'envoie le problème et qui m'apporte la solution. Ouais. Et puis c'est vrai aussi que c'est ça qui est frappant dans ce que tu racontes. C'est-à-dire que c'était vraiment encore une fois quelque chose totalement d'inattendu, d'inopiné. Tu y vas, en te disant, il y a un appel, je réponds. C'est pas évident parce que, en fait, si j'ai bien compris, c'était quand même une école qui était totalement étrangère, enfin une culture, etc. Tu dis oui. Tu te retrouves face à des problèmes, j'ai l'impression, extrêmement élevés, et qu'à chaque fois, le Seigneur ouvre des portes, prépare des cœurs, et que les solutions arrivent. Quand on m'a posé la question, franchement, j'ai dit, ou bien je suis fou, ou bien je suis lâche. Si je dis non, je vais me le reprocher jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Et si je dis oui, je me jette dans un océan dont je ne connais pas l'issue. Ouais. Est-ce que je vais couler en cours de route? Donc, mais le Seigneur a été là. Si je comprends bien, tu es parti avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations. Ouais. La panique au ventre. Ouais. Et moi, ce qui me frappe, c'est que justement, dans cet océan, le Seigneur ne t'a pas abandonné, en fait. Il t'a ouvert un chemin à travers la mer, pour reprendre. Il y a eu des moments difficiles. Ouais. Là, je parle des jours de soleil. Il y a aussi eu des jours de pluie, des difficultés à surmonter. Mais avec la main du Seigneur, telle qu'elle s'est manifestée sans cesse, je ne sais... Tu as été profondément touché de voir Dieu agir dans ces moments-là. Oui. Ouais. Et puis, je vois aussi comment des gens qui gagnent peu, qui vivent avec peu, cherchent à se débrouiller au mieux pour faire avancer. Alors que nous, on dépense 10 euros, 50 euros, 100 euros, comme ça, pour des bêtises, n'importe quoi. Alors que si on pensait, quand on dépense 50 euros, qu'on dépense le salaire d'un instituteur, salaire mensuel d'un instituteur, on aurait un regard différent sur la manière dont on utilise notre argent. Et là, tu as vraiment été touché de voir justement, de prendre conscience de tout ça pendant ces moments-là. Et puis, le fait que aussi on ait pu créer en Suisse une fondation reconnue d'utilité publique, Fondation Zurcher Madagascar, là aussi dans une situation miraculeuse. Nous l'avions ouvert à Genève. Et le canton de Genève avait accepté la fondation, on était reconnu à tous égards. Donc, quand quelqu'un donne de l'argent, c'est déduit de ses impôts. C'est réduit de ses impôts. Ouais. Et il fallait investir 10 000 euros pour créer la fondation. Alors, on avait tout gratté pour ça. Et puis, Berne est intervenu
en disant non, non, cette fondation-là, il faut qu'elle soit pour toute la Suisse. Et c'est 50 000 €. D'accord. Alors, la notaire qui s'occupait de ça, elle a intervenu, puis elle a dit, écoutez, moi, mes clients, c'était comme ça, avec 10 000, etc. Et Berne a accepté qu'on en reste aux 10 000 € et pour toute la Suisse. Ouais, Non, encore une fois, l'œuvre de Dieu qui se réalise. C'est le Seigneur qui touche les cœurs. Et qui... ouais. Et je sens que quand tu vois ça, ça t'émeut beaucoup, ça te touche beaucoup de voir l'action de Dieu d'une manière aussi forte et aussi puissante. Ouais. Eh bien, oui, on a un Seigneur qui est puissant et qui agit. Et bon, c'est des choses qui nous enrichissent, qui nous, comment dirais-je, qui nous rapprochent du Seigneur. On vit avec lui, on dépend de lui. Et c'est dans les missions qu'on le vit le plus étroitement. Ouais, le plus intensément, peut-être. Le plus intensément, sur le champ de bataille. Au Cameroun, nous avons fait des expériences terribles, douloureuses, mais aussi miraculeuses, où le Seigneur est intervenu. Ben écoute, moi je te propose peut-être de se revoir encore une fois pour parler du Cameroun, parce que j'ai l'impression que là tu as encore des choses intéressantes à nous raconter, comment Dieu est intervenu encore une fois. Mais Richard, je te remercie beaucoup pour cette expérience que tu nous as rapportée de ton vécu à Madagascar et où tu as vu vraiment l'œuvre de Dieu, Dieu agir, intervenir et répondre aux prières qui paraissaient quand même énormes. Eh bien, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée, un bon sabbat. Merci. Et puis eh bien, à bientôt alors. Une autre fois. Au revoir Richard. Au revoir Claude.